Alors moi j'allais dire Macha Merrill, c'est un petit peu une compétition avec les autres auteurs qui est pas très égale parce que vous avez l'habitude de parler devant le public. Alors finalement pour vous c'est un peu facile cet exercice. Oui, mais vous savez, avoir été une actrice qui écrit, ça a été un handicap. On ne m'a donné mon passeport d'écrivain que très récemment, quand Bunel m'a invité à la grande librairie et enfin j'ai été reconnue comme un écrivain. Parce que c'est la France, vous savez, quand on a une étiquette, on l'a pour toujours. Et je crois vraiment que ma place d'écrivain est plus importante que ma place d'actrice, parce que j'ai beaucoup de choses à dire et j'ai beaucoup de choses à raconter. Qu'est-ce qui vous plaît dans ces rencontres avec le public? Alors, moi, je suis là surtout parce que je veux les féliciter d'avoir maintenu la réunion des Belles Pages à Guétari, qui devait avoir lieu au mois de mai. J'y étais invitée. Et c'est un tel effort avec tout ce qui se passe. Je pense que le monde culturel a vraiment besoin de ces initiatives. Moi, ce que j'aime, c'est rencontrer les gens, évidemment, rencontrer les lecteurs. Alors, il y en a quelques-uns qui ont déjà acheté mon livre et qui me le font signer, qui font des commentaires. Alors, jusqu'à présent, tout le monde adore, alors c'est pas mal. Mais en même temps, j'aime bien essayer de convaincre. Vous savez, moi, c'est les durs à cuire qui me plaisent. C'est comme au théâtre, quand on regarde par le petit trou du rideau et qu'on voit un emmerdeur assis au troisième rang, c'est celui qui ne va pas aimer. Alors moi, je travaille pour lui, je veux le convaincre. Et je pense que nous avons besoin de faire cet effort, de venir soi-même, en chair et en os, défendre son œuvre. Est-ce que vous avez une histoire particulière avec le Pays Basque? Absolument. Mon arrière-grand-père, Prince Gagarine, est un de ceux qui a financé la construction de la petite chapelle à Biarritz, la chapelle orthodoxe, qui est ravissante et il y avait beaucoup de Russes à l'époque. Et c'était une tradition, même avant la Révolution, n'est-ce pas? Ils venaient, ils étaient très souvent dans les grands hôtels et ils louaient, ils n'achetaient pas de maison. Et donc j'ai toujours entendu parler du Pays Basque comme une espèce de succursale de Saint-Pétersbourg. Un mot plus général sur la situation un petit peu du monde de la culture en ce moment face à la crise du Covid. Il y a des situations dramatiques. Alors nous, c'est nous qui payons le plus lourd tribut de cette situation. Moi-même, vous voyez, je vais commencer un spectacle au théâtre à Paris, au théâtre de Poche. On est très angoissés parce que si il faut maintenir la distanciation sociale, une place sur deux, c'est pratiquement pas rentable. Les théâtres peuvent ne pas ouvrir. Et j'espère qu'il le fera quand même parce que le théâtre de Poche, qui est tenu par Philippe Tesson, qui est un homme courageux, il a envie de continuer justement parce que la situation est difficile et de faire des créations. C'est un spectacle qui s'appelle Sorcière, d'après les textes de Marguerite Duras, et je suis seule en scène.